Shalom Ouvracha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà. Voilà, Baruch Hashem, nous nous trouvons entre la fête de Shavuot et veille de Parashat Nasso, la paracha la plus longue de la Torah, que nous lisons immédiatement après Shavuot, comme pour montrer notre attachement à la Torah, le bonheur de pouvoir avoir une longue paracha que nous lisons donc ce Shabbat. Au centre de cette paracha, il y a la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim, c'est une bracha que les Kohanim dispensent, octroient au Béné Israël, avec l'aval, bien évidemment, d'Akadosh Baruch Hu, Vesamu et Shemi al Béné Israël, et ce nom d'Akadosh Baruch Hu qui sera prononcé et qui sera mis sur les Béné Israël, va engendrer une bénédiction, Va'ani Avarichem. Nos maîtres nous font remarquer que dans la structure de Birkat Kohanim, il y a 3 versets de taille inégale. Le premier des versets est un verset qui comporte 3 mots. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Le second comporte 5 mots. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Que Akadosh Baruch Hu éclaire sa face et te donne la grâce. Et enfin, le troisième des versets comporte 7 mots. Yisa Hashem panav elecha, que Hashem te soit favorable, Veyasem lecha shalom, et qu'il te donne la paix. Nos maîtres font remarquer que dans ces 3 versets, il y a en fait 3 volets de la bracha. Le premier volet de cette bracha, c'est une bracha d'ordre matériel. Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il te protège. Comme dit Rashi, qu'il te bénisse dans ce que tu possèdes matériellement. Bamamon. Le deuxième verset, lui, est d'ordre spirituel. Lorsque Akadosh Baruch Hu va éclairer sa face et il va te donner la grâce, vihuneka, il va te donner la sagesse, il va te donner ce que Atahonen le Adam Da'at, lorsque Akadosh Baruch Hu donne la possibilité de comprendre, la possibilité de se remplir, c'est la bracha d'ordre spirituel. Et enfin, la troisième partie de cette bracha, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir la bénédiction matérielle, d'avoir ce dont on a besoin. Il ne suffit pas d'avoir la bénédiction d'ordre spirituel, c'est-à-dire de se réaliser soi-même, mais il faut encore que cela soit accompagné d'une sérénité, que cela soit accompagné de l'harmonie que l'on peut avoir avec, qui est symbolisée par ce dernier mot de la Birkat Kohanim, Ve'asem lecha shalom, que Akadosh Baruch Hu te fasse être en paix, qu'il te donne ce qu'il y a de plus précieux, parce qu'on peut tout avoir. Mais si on n'est pas tranquille, si on n'est pas serein, si on n'est pas bien avec soi-même, les brachot n'ont pas le même sens que lorsqu'elles sont accompagnées de cette plénitude, de cette quiétude, de ce côté apaisé qui accompagne et qui est symbolisé par cette troisième bracha, V'yasem lecha shalom. Et nos maîtres nous font remarquer, dans Masechet Megillah, où on nous demande à quoi correspondent ces différentes tailles de versets, 3 mots, 5 mots, 7 mots. Plusieurs explications sont données dans Masechet Megillah, Daf Kaf Alef, mais l'une des raisons qui est donnée, l'un des enseignements, c'est que le premier pasouk qui a 3 mots correspond aux 3 personnes qui montent à la Torah en semaine. Lundi et jeudi, lorsqu'il y a la lecture de la Torah, il y a 3 montées. Le second verset, le deuxième verset, où il y a 5 mots, symbolise les jours de Yom Tov, que nous venons d'avoir cette semaine, dimanche et lundi, où il y a 5 montées. Lorsqu'on sort la Torah, il y a 5 personnes qui montent. Et enfin, le troisième pasouk, celui qui comporte 7 mots, eh bien, il fait référence à Shabbat. Shabbat, où il y a 7 personnes qui montent à la Torah, indépendamment bien sûr du maftir, mais ce sont ces 7 personnes qui montent à la Torah. Et quel est le rapport entre les personnes qui montent à la Torah et la Birkat Kohanim? Eh bien, d'après ce que nous venons de dire, le rapport, bien évidemment, est clair.
La première partie de la bracha, qui correspond à la bracha matérielle, ces 3 mots du premier verset, bien évidemment font référence aux jours de la semaine. Les jours de la semaine, ce sont les jours où on travaille, ce sont les jours où on ramasse, on amasse, on gagne notre vie. Cela représente le côté matériel. Le deuxième aspect, c'est celui qui est spirituel. Les jours de fête sont des moments où, d'ailleurs, à l'époque, les bénis Israël se rendaient à Yerushalayim, ils allaient au Beth Amikdash, ils se remplissaient spirituellement de la vision qu'ils avaient de ce qu'il y avait comme travail au Beth Amikdash, de tout ce qui était de manière spirituelle, c'est le jour de Yom Tov. Et enfin, le jour de Shabbat, où il y a 7 personnes qui montent à la Torah, cela correspond à ce 3e verset, où comme nous le disons Shabbat Shalom, Shabbat qui est un facteur de repos certes, mais un facteur d'apaisement, un facteur de sérénité, un facteur de paix intérieure qui est symbolisé, qu'incarne le Shabbat, et c'est en cela que cela correspond à cette 3e partie de Birkat Kohanim V'yasem Lecha Shalom. Ainsi, nous pouvons avoir cette semaine, nous pouvons vivre ces 3 aspects, puisqu'on peut vivre bien évidemment la semaine, on peut vivre le Shabbat comme toutes les semaines, mais on a eu en plus de cela cette semaine la fête de Shavuot, où il y a ces 3 aspects de Birkat Kohanim. Et c'est pourquoi la bracha que les Kohanim formulent à l'égard des bénis Israël est ce que nous souhaitons. C'est que Akadosh Baruch Hu permette à chacun de se réaliser, de s'épanouir, d'être lui-même dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel, et que tout cela soit couronné avec la paix de Shabbat, que cela soit couronné avec la sérénité que nous apporte Shabbat. Tout cela, nous pouvons le puiser dans notre Torah que nous avons reçue à Shavuot. Tout ça, nous pouvons nous inspirer du mode de vie que la Torah nous donne, que la Torah nous permet, et de cette façon-là, que nous puissions avoir, à l'instar de cette bracha des Kohanim, l'aval, l'acquiescement de la part d'Akadosh Baruch Hu, qui dit que lorsque Vesamu et Shemi al Béné Israël, lorsqu'il y a mon nom qui plane au-dessus des Béné Israël, lorsqu'il y a en permanence ce rappel que le nom d'Akadosh Baruch Hu permet et éclaire chacun, alors il y a cette bracha qui est celle d'Akadosh Baruch Hu, Va'ani Avarechem, puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de nous épanouir, de nous réaliser à tous les niveaux, matériels, spirituels et intérieurs, avec l'harmonie que véhicule le Shabbat. Shabbat Shalom ou Mevorach.